Hello guys, j'espère que vous allez bien. On va aller sur mon retour, donc ce mardi dernier, le 24 septembre, c'est tout récent, à 23 heures. Il y a eu un événement qui a eu lieu aux États-Unis, dans l'État de Missouri. Cet homme, Marcellus Williams, euh, a été dans la peine de mort. Et on va regarder un petit peu le dossier parce que oui, ça fait beaucoup de discussions. Et puis sur les réseaux, beaucoup de personnes en parlé, peut-être pas assez sur les médias, bien entendu, vous savez. Et c'est sûr, c'est un petit peu ça la justice. Est-ce que la justice est la même pour tous? Ah, c'est une autre question, c'est un autre débat. Et je vais vous poser cette question. Je vous retourne la question. Est-ce que la justice est la même pour tous? Donc, on reste là. Vous allez pouvoir prendre le temps d'y répondre selon vos propres expériences. N'hésitez pas même à partager vos propres témoignages concernant la justice pour tous. Et on y va, sans perdre d'instant, on regarde un peu plus qu'est-ce qui est arrivé à Marcellus Williams et qui était-il en vrai. Donc, Marcellus Williams, un homme de 54 ans, il avait 55 ans au moment des faits. Et cet homme-là, Marcellus Williams, il était condamné. Donc, il était en prison, il attendait le couloir de la mort pour un crime qu'on l'accusait. Et on va regarder en détail un petit peu tout. Oui, j'ai pris des notes, guys, pour regarder, pour bien comprendre l'histoire. Je pense encore, je remercie quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit « Ça serait bon que tu reviennes sur cette histoire-là. » J'étais pas au courant de cette histoire-là, pour être honnête. Donc, j'apprécie quand vous me laissez savoir gentiment dans le respect. On en profite de le dire parce que des fois, on a toute une guise de respect. Je sais que je suis très direct aussi dans les mots. J'ai pas de problème que quelqu'un est direct, mais mettez en compte de comment vous dites les choses et tout ça. Oui, des fois, sur certains mots, je vais un petit peu prendre le temps de réfléchir et puis je vais dire le mot, ça va être un anglicisme ou quoi que ce soit. Mais bref, sinon, j'apprécie des fois vous me rappelez de « Ah, il y a telle situation qui est arrivée » et moi, je vais aller regarder un petit peu le tout parce que oui, bon, malheureusement, des fois, je vais pas tout... On va pas... Il y a tellement de choses qui arrivent dans le monde. Et quand j'ai regardé qu'est-ce qui est arrivé à Marcellus, j'ai vraiment été touchée et j'ai vraiment dit c'était pas juste. Je sais pas pourquoi. Vous allez dire, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Donc, comme j'ai mentionné, c'est dans l'État de Missouri que ça a eu lieu. Où tout le monde assistait à l'exécution, ben tout le monde. Qui assistait à l'exécution qui était là, c'était son fils. Il avait son fils qui était là et un leader spirituel qui était là. Qui assistait. Et lui, c'est un homme de l'islam, un musulman. Et du côté de la famille de la victime, il n'y a personne qui est venu. Donc, est-ce que c'est un point? C'est important de retenir ce détail-là, que personne de la famille de la victime sont venus. Et aussi, juste pour vous savoir, au moment de tout le procès et tout, la famille de la victime, ils ont... Tu sais, ils ne voulaient pas qu'il va à la peine de mort. Ils ne voulaient pas tout ça, là. Ils ont dit non, comme... Il n'y a pas assez de faits pour confirmer que c'est lui. Et vous allez comprendre, quand on regarde l'histoire, est-ce que vous n'avez pas mis fin à la vie d'un innocent sur ce crime? Peut-être qu'il a fait d'autres choses dans la vie, dans son époque, mais est-ce que vraiment il méritait cette peine? Mais en tant que tel, on l'accuse d'avoir mis fin à une femme qui s'appelait Felissa Gale, dans sa maison à Saint-Louis. Et c'était un crime atroce, c'est un crime comme atroce. Et lors de son procès, ses avocats ont protesté en vain contre le choix du jury. Donc, vous savez qu'il y a deux types de procès qui est fait, soit devant le juge ou soit devant un jury. Devant le jury, ils prennent le temps de sélectionner des potentielles personnes selon leur profil pour venir. En tant que tel, c'est notre devoir de citoyen. On peut être appelé à aller faire notre devoir de jury. Et si jamais vous êtes appelé à aller faire votre devoir de jury, vous n'avez pas le choix d'y aller et votre employeur ne peut pas vous tenir rancune. Au contraire, il est même obligé de continuer de vous payer votre journée de travail. C'est le devoir des citoyens. Donc, juste si vous ne savez pas, j'en profite de l'ajouter. Donc, quand on regarde le tout et en attente de son exécution,
On dit encore qu'il était accompagné d'un guide spirituel, c'est important de le mentionner. Donc, son fils était là aussi, qui a vu les derniers instants de son père. Et il y avait les deux avocats et les deux autres avocats qui regardaient aussi. Son fils, les deux autres avocats, ils regardaient dans une autre pièce, la scène par la caméra et la petite télé. Et son guide spirituel était pas loin de lui. Et aucun membre était venu présent au nom de la victime pour voir le tout. Et là, on va regarder, mais qui était Marcellus? Parce que moi, c'est la première question que moi, je me posais. Donc, lui, on voit, c'est un homme noir, musulman. Et on dit que dans son temps qu'il a fait, qu'on reconnaît de lui, même dans le temps à l'église, il a passé tout à l'église que j'ai dit, tout son temps qu'il a passé à la prison, il a passé tout son temps à lire, à faire des études de l'islam. Et aussi, on l'avait même nommé imam pour les prisonniers. Et il était aussi poète à ses heures, il écrivait des poèmes et tout, des textes. Donc, il a passé 23 ans en prison. Donc, pendant ces 23 ans, on regarde, habituellement, on dit que quand certains prisonniers ont un bon comportement, on les libère avant temps. Mais semblerait-il, on a quand même donné le titre de imam. Il était quand même, il semblait avoir un bon comportement, mais on a décidé de le garder jusqu'à mettre fin à aller à son exécution en 2024. Donc, étant aussi, il avait la profession de imam pour les autres prisonniers au centre de détention Post-TC Correctional Center. Et le surnom que les gens le donnaient, c'était Khalifa, qui signifie leader en arabe. Donc, il avait une force de leader, une force de caractère et tout ça. Et si on y va un petit peu sur lui, en 2001, il a été condamné pour la mort tragique de Felissa Gale. Felissa Gale, qui était une journaliste, travailleuse sociale, et le crime a eu lieu en 98. Donc en 98, le crime a eu lieu chez elle, dans sa maison. De 98, les enquêtes ont été ouvertes, ils ont essayé de chercher les faits et tout, les enquêteurs ont touché partout, ils ont fait des enquêtes, recherché les coupables, des témoins, et ils l'ont ramené à lui pour dire que c'est en 2001, ils l'ont pris, ils ont dit que ben, c'est toi le coupable, on a les preuves contre toi. Et là maintenant, c'est là la partie qu'on regarde un peu plus. Donc on va aller vraiment dans le passé, très loin dans le passé, le 11 août 98. Ça, c'est la version selon les procureurs donc, qui l'accusent. Ils disent, selon leur version des prosécuteurs, ils disent que pendant qu'elle prenait sa douche, donc Felissa, on parle de la victime, elle était en haut à l'étage dans sa maison, une maison dans un quartier à Saint-Louis, une maison quand même de quartier résidentiel de banlieue où c'est pas un quartier chaud, c'est un quartier tranquille. Donc, elle était en train de prendre sa douche. Lui, il est entré dans la maison. En entrant dans la maison, ça n'a pas été confirmé par quel endroit qu'il est rentré. Est-ce qu'il est rentré par la fenêtre? Il est rentré par le sous-sol? Il est rentré par le toit? Il est rentré par la porte d'entrée? Il n'y a rien qui est confirmé dans ça. On a juste dit qu'il est rentré dans la maison. Il est allé dans la cuisine, au rez-de-chaussée. Il est allé prendre des couteaux dans la cuisine, oui. Suite à ça, il est monté jusqu'à l'étage où elle prenait sa douche. Et puis, la partie que ça commence, avec les armes, il lui a donné à semer 43 coups. Déjà, on entend 43, quelqu'un qui prend un couteau avec la force de prendre la force qu'il doit avoir. Donc, on peut comprendre que c'est habituellement, quand on regarde les true crime, on dit souvent que c'est quand on regarde les true crime, on dit souvent que c'est un crime passionnel. Donc, en effet, donc un crime passionnel qui a été fait. Et suite à ça, après avoir fait ce crime dans la maison de Felissa, il lui a volé sa valise, sa sacoche qu'elle avait, et il lui a volé le laptop du mari de Felissa. Donc, le laptop, c'est l'élément qu'on va le plus retenir, mais il lui a volé ces deux trucs. Donc, il est venu dans la maison de la personne qui prenait sa douche. Il lui a mis fin avec 43 coups. Il prend sa sacoche. Il court. Ah, je prends la sacoche. Il prend le laptop et puis il court. Il recourt.
Et là, les autorités, ils disent que pendant la journée, dans leurs faits aussi, il portait une veste sur lui, comme une veste, comme une jaquette, il portait. Et puis pourtant, il faisait chaud. Mais ils disent qu'il portait tout le long la jaquette pour, euh, pour cacher le sang qui était sur son maillot. Mais on prend le moins d'attention parce que moi, j'ai regardé beaucoup de true crime et trucs comme ça. Quelqu'un qui, avec une arme blanche, il fait ce qu'on dit qu'il a fait. Je pense que le sang qui passe un peu partout ne va pas aller que sur le haut de son corps, mais il va aller partout. Et puis en plus, si la personne c'est un minimum débattu, peut-être pas trop débattu, mais juste un minimum de le pousser ou de se débattre, ou essayer de le griffer pour se défendre ou essayer de se protéger, mais il y a quand même, il doit ressortir techniquement avec des marques. Peut-être des marques qu'elle a essayé de la personne a essayé de s'agripper à lui ou quoi que ce soit. Mais dans ce côté-ci, dans la thèse, il n'y a rien qui est mis sur ça. On n'a pas fait d'inspecter pour dire on l'a vu avec des marques sur lui, pour dire qu'il y avait une lutte parce que c'est avec une arme, une arme blanche directement il a fait l'acte qu'on dit. Mais il n'y a pas eu d'enquête pour confirmer qu'il y avait des marques sur lui. On dit juste, il a mis un chandail, une jaquette et ça cachait le sang. Mais dans un crime aussi odieux que ça, aussi physique que ça, ses vêtements sont tachés complètement. Il n'a pas caché le reste du tout. Bon, eux sont restés sur ça, c'est suffisant. Et tout ça vient de qui? C'est sa petite amie de l'époque. Ah, je vous dis, faites attention à qui que vous appelez petite chérie ou haut chérie. Il y a certaines personnes, ce sont vos ennemis. Elles sont littéralement vos ennemis et c'est juste ça que je peux dire pour cette petite amie de l'époque. Mais c'est sa petite amie qui fait partie de ceux qui ont témoigné parce qu'on l'a questionnée. Et on l'a questionnée, puis elle disait que quand elle a vu qu'il faisait beau, il gardait sa jaquette sur lui, elle le questionnait, mais pourquoi tu gardes ta jaquette, il fait beau là, pourquoi? Mais en disant qu'il fait beau, c'est relatif. Pourquoi ils n'ont pas été capables de dire c'est quelle température qu'il y avait à Missouri, c'était quoi la température, c'est quoi le tout? C'est encore relatif, et c'est à quelle période qu'ils ont vu. Et elle dit aussi, et c'est cette même petite amie qui a mentionné devant les enquêtes, qui a déclaré même devant les avocats que elle a vu la valise de Félissa, la victime, et le laptop aussi, dans l'auto de Marcellus. Elle a tout vu. Elle regardait, elle voyait, c'était clair. Et puis, on dit supposément un jour, peut-être la même journée ou 2 jours plus tard, mais il a vendu le laptop. Donc, le laptop a été vendu. Donc, le laptop volé a été vendu, mais elle l'a vu, elle est la témoin. Et là, le deuxième témoignage qu'ils ont pour l'accusé, c'est le témoignage d'un détenu. Et ce détenu s'appelle Henry Cole. Et lui, il partageait sa cellule en 99. Donc, il avait été arrêté en tant que tel. Marcellus était en l'époque, il avait fait des coups aussi. Donc, il s'est retrouvé en prison en 99 parce que William, il avait fait un cambriolage armé dans un magasin de donuts. Tu sais, comme les cafés de donuts, comme un Dunkin' Donut, un Tim Hortons ou tout ce que vous voulez, les magasins qui vendent des beignes, du café. Mais lui a fait un cambriolage armé là, il s'est fait prendre, on l'a mis en prison. Il a rencontré il a fait le temps qu'il a fait de 99, mais j'imagine qu'il n'a pas fait une grande période parce que en 2001, il a été arrêté pour le crime de 98, si on regarde les temps. Mais lui, donc, quand il avait été dans la cellule avec son collègue Henry Cole, ben, il s'est tellement confié à lui, il avait tellement confiance en Henry Cole qu'il a confessé que c'était lui qui avait mis fin à Felissa Gill. Et puis, on dit qu'il y avait des détails spécifiques. Encore une fois, dans l'enquête, ils n'ont pas précisé, mais c'est quels détails spécifiques? Ça reste du oui-dire. Maintenant, la défense de William. La défense de William, ils disent qu'il n'y a aucune preuve circonstancielle
pour le relier au crime. L'arme du crime a été manipulée. Oui, ça c'est la partie. Du côté, les avocats là, de la victime, quand ils prenaient de l'accusation, quand ils tenaient les armes, ils faisaient l'enquête, ils tenaient l'arme comme ça, ils tenaient les armes comme ça, chacun prenait les armes, il touchait, il tenait, faisait tout ce qu'il voulait. Ok, c'était le poids. Mais ils ont oublié de mettre un petit détail, ou je sais pas, ils ont oublié un petit détail, ils ont oublié de mettre des gants. C'est-à-dire que la preuve est nulle. Donc techniquement, dans n'importe quelle chose, la preuve ne peut pas être reçue à la cour, à la base, donc encore moins pour juger quelqu'un. Et même quand ils prenaient les armes, les couteaux pour regarder, on retrouvait que les empreintes des personnes, des avocats, des personnes, des attaquants. Là. On trouvait que leur chose, c'est-à-dire que comment tu peux être aussi débutant de saboter comme ça tes propres preuves? Ou peut-être c'était voulu. Peut-être que c'était voulu de le saboter. Ça, c'est une autre chose. Concernant les soi-disant témoins, les témoins, les deux personnes c'est les deux seules personnes qui ont comparu contre lui. Que ce soit la petite amie et Henri Cole, l'ancien détenu, son co-détenu de la cellule avec lui en 99. Donc, chacun d'eux, ils n'étaient pas comme des enfants de cœur, ils n'étaient pas sages. Ils avaient leur propre délit de fuite, des délits, des dossiers, des petits dossiers, plusieurs dossiers judiciaires pour des faits divers. Plus, il y avait l'incitation qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils espéraient avoir la récompense de 10 000 $. Donc, et puis, il n'y a pas une enquête. Quand on voit que, OK, il y a la récompense de 10 000 $, ils ont été faire ça. Mais il n'y a pas quelque chose qui dit, mais est-ce qu'ils ne se connaissaient pas? Est-ce que c'est pas possible que sa petite amie de l'époque, sa girlfriend, et le co-détenu Henri Cole, ils ne connaissaient pas déjà cette fille-là. Ils se sont mis ensemble pour aller faire un crime. Et puis là, elle a décidé de le faire tomber. Et vous dites, là, faites attention, des fois vous êtes en couple avec quelqu'un, vous pensez que la personne est sérieuse, mais cette personne-là, c'est votre ennemi. C'en est la preuve. Et puis aussi, c'est pas tout. Concernant même les preuves, ils ont pu prouver que les empreintes, les cheveux retrouvés sur la scène du crime ne correspondaient pas à Marcellus. C'est-à-dire que même quand ils viennent dans la maison de Felicia Gale, pour regarder le tout, ils ont trouvé des empreintes, des empreintes et tout. Même, il y avait les marques de souliers parce que, comme je l'ai dit, c'était une attaque assez physique. Donc, il y a le sang laisse des marques et tout. Il y a même les marques sur les empreintes de pied. Et puis, c'était même pas les souliers, ça ne correspondait même pas à Marcellus. Même en regardant tous les souliers qu'il a, en regardant le tout, la pointure, ça ne correspondait même pas à lui. Donc, il n'y avait aucun... Quand on regarde dans tout ça, je ne suis pas criminologue, mais quand on regarde dans tout ça, il n'y a rien qui fait du sens. Les témoins, c'est des témoins qui ne sont pas fiables. Ils sont alimentés pour le saboter. Peut-être c'est même les témoins qui ont fait ça. Bref. Et derrière le tout, il y a même les faits, les empreintes pour confirmer qu'il était sur les lieux. Il n'y a rien pour confirmer. Donc, c'est chaud. Et encore, juste vous dire, même la veste qui disait qu'il portait les vêtements qu'il portait, mais ils sont où ces vêtements-là que tu portais lorsque il y a eu l'événement? Parce que ces vêtements-là doivent être tachés. Ils n'ont même pas pu présenter ces vêtements où il y avait le supposé sang. Juste qu'ils portaient une veste. Donc, la seule chose qu'ils se sont basés, c'est sur les oui-dire de sa girlfriend, de sa petite amie, qui était peut-être qu'elle avait consommé quelque chose dans sa tête, et puis qui a dit qu'il portait une veste s'il faisait chaud. Selon sa nature à elle. Et là, maintenant, on va y aller, on va retourner selon l'histoire du laptop, le fameux laptop, parce que ça revient, c'est presque le laptop qui l'a fait tout perdre. Parce qu'ils n'ont aucun fait sur sa présence sur les lieux. Ils n'ont aucun fait. Ils ont retiré sur les larmes. Ils ont manipulé l'arme, donc ils ont fait perdre l'empreinte. Ils ont fait perdre l'outil de l'arme. Et puis les témoins, ils sont pas fiables. Bref, le laptop.
Donc, en allant, comme ils ont fait des enquêtes dans les nouvelles, dans le tout local, en effet, William a vendu un laptop qui avait été volé chez Gail. Et par contre, là maintenant, il y a Wesley Bell, de la défense, il a dit que le laptop, il avait reçu le laptop de sa petite amie. Donc, sa petite amie l'a donné un laptop pour aller vendre. Ah, chérie, on vient d'avoir ce laptop-là, que c'est tel ami qui me l'a donné. On peut aller le vendre pour se faire un peu d'argent. Puis, sûrement, il vivait modestement, il vivait pas dans le luxe, donc ils gardent leurs sous. Oui, ça va faire du bien d'aller vendre le laptop, de se faire de l'argent. Et puis lui aussi, il faisait des petits vols déjà pour essayer de s'en sortir. Tu sais, tu vas voler dans un donut, là. Tu sais, donut store, là. Ça veut dire que c'est pour t'en sortir, limite. Donc, c'est pas que je banalise ce qu'il faisait, mais on comprend que c'est 2 points de mesure. Et aussi, un autre fait, les 2 témoins, donc la petite amie et le fameux l'autre prisonnier, ils sont morts, après avoir témoigné tout ça, ils sont morts. Ils sont juste morts. Ils ont fini de faire leur témoignage, ils ont comme une mort simultanée, soudaine, sans expliquer, on ne sait même pas de comment ils sont morts. Donc ils pouvaient même pas revenir sur leur déclaration, dire que non, j'étais méchant, j'ai été bête, j'ai dit ça parce que je voulais l'argent, ils sont morts. Ça veut dire qu'ils peuvent même plus revenir sur leurs paroles. Et puis Marcellus a eu, avec la justice, on l'avait condamné comme pour la peine capitale. Donc, mais en 2015, on l'avait décalé parce qu'il y avait comme, quand on regardait les preuves, il décalait, il faisait les enquêtes, il reprend. Même la famille, elle regardait avec les choses et disait, mais c'est clairement pas lui, là. C'est pas lui. Le vrai coupable, il est pas encore là, c'est pas lui. Mais il retourne en prison. 2017, il devait aller, on l'a reporté. En 2024, l'État de Missouri ont décidé, ah non, 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 on va pas reprendre l'enquête. Si on l'a déjà, ben, il va y passer. Et puis, il y a un autre point concernant la défense, Wesley Bell. Lui, il y avait vraiment le gros dilemme concernant, lors de ce procès-là, ils avaient rejeté tous les potentiels de jury noir. Donc, pour eux, là, le jury s'est retrouvé avec 11 membres du jury blanc et un seul noir. Parce que chaque fois qu'ils voient un jury qui arrivait, parce que vous savez, quand tu es appelé pour être jury dans les potentiels, c'est plein de monde qui sont sélectionnés. Et puis, dès qu'il y avait un nom, ils trouvaient une façon de dire, ah non, disqualifié, non, 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 non. Et puis, jusqu'à ce qu'ils se retrouvaient juste avec un jury le plus de blancs possible. Et c'est ça quelque chose que Wesley Bell avait vraiment, il trouvait que c'est pas normal, il allait manquer de justice, mais bon. Et jusqu'à la fin, même son moment en prison, Marcellus, il a toujours dit son innocence. Il est jamais venu changer sa parole pour peut-être avoir une liberté ou quoi que ce soit. Peut-être s'il aurait essayé de faire un deal ou faire un contrat pour dire, ah, mais finalement, oui, je vais accepter de prendre la charge pour être libéré. Mais lui, il a dit non, je suis innocent, donc je vais pas pouvoir prendre la responsabilité. Et c'est la tristesse de ça. Et là, on regarde, j'ai vu des petits trucs que je tenais à ajouter en plus dans tout ça. Il y avait le règlement du 12 septembre. Je ne sais pas si vous étiez au courant, le règlement du 12 septembre. C'est probablement au Missouri. Chaque État, je sais aussi, chaque État américain a leur propre législation, leur propre gouvernance, leur propre façon de faire. C'est comme les États-Unis, c'est comme si dans chaque État, ici un petit pays. Donc, le règlement du 12 septembre, ils font la peine de mort va rester sur place. Donc, ils ont établi que ça allait rester sur place. Et il y a eu le gouverneur Michael Person et le républicain ont refusé la demande de clémence de William. Donc, mais il avait demandé une dernière demande. Le résultat de tout ça, il a été condamné par 2 témoins bancals sans aucune preuve concrète pour le relier. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est juste ça qu'on peut sentir. Il n'y a pas eu
Tu sais, on peut regarder, chercher le tout. Il n'y a eu aucun fait pour le relier qu'il était sur les lieux. Et même si on dirait qu'il serait venu, ok, voler, absolument qu'il il voulait venir chez quelqu'un pour voler, faire le crime qu'il a fait, près de 43 coups. Et puis, il est venu, déjà, il a pénétré chez la maison, chez la personne. Donc, on laisse entendre qu'il n'avait pas d'arme. Parce qu'il est venu chez quelqu'un, et puis il est allé dans la cuisine, chercher des couteaux, remonter à l'étage, faire qu'est-ce qu'il va faire. Et puis après, il s'en va, il dit, il faut il doit partir les mains avec quelque chose. Ah, il y a la sacoche qui est dans le coin, laisse-moi prendre la sacoche. Ah, il y a un laptop qui est là, je vais prendre le laptop et je m'en vais. On n'a pas pu retrouver, même ses vêtements qui sont techniquement tachés, on n'a pas pu à ce moment le voir qu'il y avait des marques, quoi que ce soit. Donc, ils se sont basés sur sa petite amie de l'époque, sa petite vipère de l'époque. J'espère qu'elle est où ce qu'elle est, elle pourrit bien. Et qui disait que, mais à un moment, je l'avais vu, il portait une veste, une jaquette, il gardait la jaquette sur lui, puis moi, je trouvais ça bizarre parce qu'il faisait chaud. Je lui disais, pourquoi tu gardes la jaquette? Puis après, cette même qui disait, mais j'ai vu, la sacoche là, c'est lui qui l'avait avec le laptop. J'ai vu ça dans son auto. Et un co-détenu, tu sais, on sait que oui, il y a des fois, il peut y avoir dans les prisons, les détenus, ils se confient et tout ça. Mais techniquement, si on comprend ça, quand ça a eu lieu, quand je regarde, ça a eu lieu en 99. Il s'est fait arrêter pour un vol armé dans un café donut. Là. Il s'est fait arrêter et en se faisant arrêter, on l'a dit, il s'est confié. Il s'est confié sur soi-disant un autre crime qu'il a fait à le détenu. Et il n'y a pas de fait pour dire, mais c'est quoi les détails de si spécifiques qu'il a dit. Bref, je vous laisse maintenant vous regarder, vous en pensez quoi? Des fois, on va se dire, la justice pour tous, est-ce que c'est réel? Est-ce que la justice pour tous est réelle? Ou la justice est réelle selon chaque personne, chaque individu? Donc, il y a certains dossiers, selon où ce que tu es, selon qui tu es, selon l'argent que tu as, tu peux avoir une justice mieux qu'une autre. Et c'est ça. Et aussi, vous allez voir des photos, les derniers mots qu'il disait, c'était comme il restait dans sa croyance, dans sa foi. Donc, je vais mettre la photo de ces derniers mots. Mais il est parti, il était résigné. Il savait que c'est son moment de partir. Et rappelez-vous, pendant qu'il a fait près de 23-24 ans en prison, mais le monde disait, mais il faisait peut-être semblant d'étudier l'islam ou quoi que ce soit. Non, on l'avait nommé imam. C'est-à-dire qu'il était là pour aider les gens qui rentraient en prison, les autres détenus. Il priait pour eux, il les aidait à prier, à se retrouver, à reprendre leur relation avec Dieu. C'est-à-dire que je pense que s'il était à ce niveau d'être nommé imam dans le centre correctionnel, ça veut dire qu'il avait de bonne foi. Qu'il n'était pas avec un esprit, n'importe quel esprit. Mais même à ça, on n'a pas jugé bon de dire, mais pourquoi l'éliminer là? Comme, même à l'intérieur, il apporte du bon. Mais c'était décidé. Son sort était décidé par le système. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Mais c'était vraiment le cas de Marcellus Williams. Peut-être que vous l'avez vu passer clairement. Parce que oui, c'est tout récent. C'est cette semaine que c'est arrivé. Et rappelez-vous que la justice n'est pas pour tous. On n'a pas toute la même justice, même si on pourrait dire que tout le monde a le droit à la même justice, mais il y a toujours des nuances. Donc, l'injustice aussi, ça existe. Donc, c'est ça. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Faites attention encore à vous.